De retour dans cette édition spéciale consacrée essentiellement au scrutin présidentiel de ce 18 octobre 2020 en Guinée. Il faut rappeler tout simplement que plus de 5 millions d'électeurs sont appelés ce dimanche aux urnes pour élire le nouveau président pour occuper la magistrature suprême du pays. 12 candidats sont en lice pour ces rendez-vous majeurs et parmi eux, deux figures importantes. Le président sortant, Alpha Condé, qui brigue un nouveau mandat, et Cellou Dalein Diallo, principal leader de l'opposition. Un scrutin présidentiel qui intervient au bout d'une année de contestation contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Alors on continue cette édition spéciale avec mon invité sur ce plateau, Abdoul Baldé. Alors Abdoul, oui, il faut dire quand même qu'on a parlé de la question de la transparence. Aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a connue vis-à-vis des autres, des précédentes élections, est-ce qu'on peut s'accorder à dire sur la possibilité, avec ce scrutin présidentiel de ce 18 octobre, l'organisation en termes de disposition, est-ce qu'on peut dire qu'il y a déjà un préacquis sur lequel on peut miser pour dire que tout pourrait se passer dans les conditions les meilleures en Guinée? Bon, la première remarque d'abord pertinente, c'est l'aspect sécuritaire. Ouais. J'ai remarqué cette fois-ci, contrairement aux élections législatives, qu'il y a moins d'implication de l'armée guinéenne. Ça peut rassurer quand même les électeurs, parce que vous avez vu quand même l'affluence. Ah oui, le 22 mars, c'était militarisé. Oui, militaire qui était parti, qui s'est rendu d'ailleurs dans les différents bureaux de vote pour ramasser toutes les urnes. Donc ça causait quand même un peu la frayeur au sein de la population et la psychose. Et cette fois-ci, vous avez vu la motivation, la détermination et l'engagement des populations, pourquoi pas de plus de 5 millions d'électeurs, vraiment à magnifier leur contribution par rapport au changement. Changement, ça peut être positif comme ça peut être aussi négatif. Il y a une sorte un changement dans la continuité, de décan, changement dans la continuité et changement pour l'alternance démocratique. Oui. Et moi, je souhaite quand même qu'il y ait un changement de part et d'autre, parce que les Guinéens aujourd'hui aspirent à un changement. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un changement qualitatif, autrement dit, que même si c'est Alpha à supposer qu'il sera réélu pour la troisième fois, et que franchement qu'il arrive à répondre aux aspirations du peuple de Guinée, parce qu'on en a besoin. Et de l'autre côté, si c'est Cellou Dalein ou un certain maître Abdoul Kabele qui passe, par exemple, et qu'il s'attelle directement aux aspirations du peuple de Guinée. Alors, franchement, aujourd'hui, on manque de tout. La Guinée, c'est un pays en chantier. Ah oui, on a besoin de tout refondre et repartir, comme on aime le dire, par rapport à la vitesse initiale, V0 égale à 0. Donc, il faut vraiment changer la donne complètement dans ce pays, parce que tous les secteurs aujourd'hui du développement ont besoin d'être révisés et refondus pour aller sur de nouvelles bases. Et vous l'avez compris, tout est question de priorité en Guinée, et ce nouveau président qui sortira de ce scrutin présidentiel aura du pain sur la planche. Mais on va repartir sur le terrain avec notre second reporter qui a fait un tour dans deux grandes communes de la capitale, la commune de Ratoma et pourquoi pas de Dixine. Il n'est autre que Sayon Kamara. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Oui, bonsoir Barry et bonsoir à tous les téléspectateurs de Star 21 TV. Alors, il faut dire que vous êtes l'un des reporters déployés par la direction de Star 21 TV par rapport à la couverture de cet élément ou de cet événement majeur dans l'histoire politique de la Guinée, avec notamment ce scrutin du 18 octobre 2020. Alors, Sayon, quel est votre premier constat en termes de mobilisation des électeurs pour s'acquitter de leurs devoirs? Voilà, et en termes de mobilisation, je vais commencer par ça. Il faut dire que les citoyens, en tout cas, du côté de la commune de Ratoma et voilà, un peu du côté de Dixine, les gens sont sortis contrairement. On va commencer par Ratoma, s'il te plaît, Sayon. Voilà, par Ratoma, je dis que globalement, les citoyens sont sortis de façon, en tout cas, avec une grande foule, contrairement à l'élection du 22 mars, parce que là, c'était une élection un peu contestée par une frange de la population. Mais cette fois-ci, moi, je vous dis qu'à 6 heures déjà, j'étais dans quelques bureaux de vote de Ratoma où il y avait, en tout cas, plusieurs personnes. Et pour dire que le nombre de personnes ne suffisait pas, les citoyens étaient même obligés de mettre des cailloux pour qu'on puisse sentir leur présence, parce que si on disait de former les rangs, ça pouvait être... ça pouvait déborder. Qui pouvait remplir les cours.
Alors, ça, il faut dire que vous êtes présentement, notamment après Dixine, dans la commune de Ratoma, qui est qualifiée comme étant le bastion de l'opposition. Alors, sur le plan sécuritaire, quelle est l'ambiance qui règne dans la commune de Ratoma? Bon, quand vous parlez de plan sécuritaire, en tout cas en ce qui concerne la sécurisation de l'élection, je vous avoue que c'est, en tout cas partout où j'ai été, j'ai trouvé l'UCL déployé dans les bureaux de vote, sauf au niveau de l'un des bureaux de vote de Ratoma, qu'on appelle, je sais pas, le groupe scolaire Hadja, voilà, Hadja Kouasso. Là, j'ai vu la présence des bérets rouges, mais qui étaient venus, selon mes informations, qui étaient venus accompagner un électeur. Là, je me suis approché un peu pour comprendre. Mais en ce qui concerne la présence du matériel, il faut dire que la CENI, en tout cas, n'a pas su déployer le matériel qu'il faut pour les membres du bureau de vote, parce que moi, j'ai vu des bureaux de vote où il y avait quand même un matériel pour 2 bébés. Donc, comme il n'y avait pas de matériel pour l'autre bureau de vote, ils étaient obligés de faire en utilisant deux isoloirs, mais les matériels des encres et autres sont utilisés pour un seul bureau de vote et utilisés, partagés pour 2 bureaux de vote, la même salle. Donc, je les ai demandé un peu, ils disent que comme il n'y avait pas de matériel suffisant, ils sont obligés de s'organiser en attendant que la commission électorale indépendante ne réponde à leurs aspirations, à leurs attentes. Sayoun Kamara du côté de Ratoma. Alors, il y a cette question, parce que ça a été le constat du côté de Matoto, selon notre reporter qui est déjà déployé sur le terrain, Ibrahim Subari, est-ce qu'il y en a également des électeurs qui ont rencontré des problèmes en termes d'identification de leur bureau de vote et certains même semblent être perdus? Est-ce que vous avez constaté ces citoyens aujourd'hui qui ont leur carte d'électeur, mais qui n'ont pas retrouvé leur bureau de vote du côté de Ratoma? Oui, c'était la même chose. Mais du côté de Ratoma, le problème, c'est pas de fait qu'ils n'ont pas retrouvé leur bureau de vote. Vous savez, dans chaque cours d'école, par exemple, il y a le bureau de vote numéro 1, 2, jusqu'à 4. Donc, la technique utilisée pour identifier que je suis du bureau de vote numéro 3 et 4, cela n'existe pas sur les cartes d'électeurs. Ah oui. Donc, les listes électorales affichées, c'est là-bas, ils ont mis, alors que les citoyens n'étaient pas des anomalies déjà sont enregistrées. Les citoyens n'étaient pas informés que voici cette technique qu'il faut utiliser pour reconnaître que je suis du bureau de vote numéro 2, numéro 3, numéro 4 de tel établissement. C'était quelques soucis que les électeurs rencontraient. Sinon, dans la commune de Ratoma, les bureaux de vote que j'ai visités, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui disait quand même qu'il n'a pas pu retrouver son bureau de vote. Alors, Sayon, il faut rappeler également que nous sommes toujours dans l'état d'urgence sanitaire et il était prévu par la Commission électorale nationale de prendre des dispositions par rapport au transfert des kits sanitaires. Est-ce que c'est vérifié de votre côté, du côté de Ratoma, qu'il y a notamment une sorte de dispositif sanitaire dans les bureaux de vote? Bon, moi, visiblement, je n'ai pas vu de kit sanitaire déployé et ce qui est regrettable, c'est le fait que les gens sont arrêtés en file indienne et que les gens sont entassés, difficilement de passer même. Et il était question, Sayon, de dire que le port obligatoire des bavettes était une sorte d'obligation, une condition fondamentale pour voter. Est-ce que ça a été le cas du côté Ratoma? En tout cas, moi, je voyais des bavettes, j'ai compris que certains citoyens l'utilisaient par précaution, par mesure de ne pas se faire infecter. Mais en ce qui concerne la distanciation, l'utilisation du thermoflash ou autre matériel de protection, je vous avoue que ça n'a pas été respecté. Je ne pense pas si ça a été la priorité de la Commission électorale nationale indépendante cette fois-ci, comme l'on avait vu pendant l'élection législative et référendaire du 22 mars 2020. Sayon Kamara, pour terminer, il faut rappeler que vous étiez également du côté de Dixine. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut savoir notamment de l'ambiance qui est prévoyée également du côté de la commune de Dixine? La commune de Dixine, presque, c'est la même réalité, comme je vous ai dit, sur la commune de Ratoma. Mais il faut noter quand même que j'ai vu, ce que j'ai regretté, c'est de voir les bureaux de vote à ciel ouvert. De côté de Dixine. Et ce qui
ce qui, ma foi, ne prend pas en compte le secret. Des bureaux de vote Sayon qui étaient à ciel ouvert. À ciel ouvert, voilà. Et là, moi, je dis que le vote doit être secret. Désormais, si la Commission électorale nationale doit organiser... Mais comment est-ce qu'ils vont faire pendant la mi-journée? Hein? Comment est-ce qu'ils vont faire pendant la mi-journée si les bureaux de vote étaient à ciel ouvert? Comment j'ai compris? J'ai dit, comment est-ce qu'ils vont faire les membres des bureaux de vote si les bureaux de vote étaient à ciel ouvert, avec le soleil? Oui, bon, ils sont dans un petit hangar, mais je vous dis que celui qui met le bulletin dans l'enveloppe ou autre n'est pas tellement protégé pour respecter le secret du vote. Quand je parle de ciel ouvert, je ne dis pas que tout le monde est dans la main. Moi, je me dis que celui qui doit voter doit être caché au vu des gens. Sayon Camara, merci d'être avec nous dans cette édition spéciale. Il faut rappeler que vous êtes l'un des nombreux reporters déployés par la direction de l'information de Star 21 TV pour permettre à ces millions de téléspectateurs, notamment de vivre avec nous dans cette édition spéciale. Ce qui se passe en ce moment même à Conakry à l'occasion de cette journée consacrée au scrutin présidentiel du 18 octobre. Il faut dire que 12 candidats sont en liste, mais parmi eux, il y a deux figures majeures. Le président sortant, Alpha Condé, qui brigue un troisième mandat, et Cellou Dalein Diallo, leader de l'opposition guinéenne. Alors, Abdoul, je reviens avec vous sur ce plateau avant de repartir sur le terrain avec l'intervention d'un acteur de la société civile qui va également donner son avis sur l'évolution du terrain des droits de l'homme. Alors, parce que la question du respect des droits de l'homme est très importante. Donc, on aura tout de suite au bout de fil monsieur Abdoul Gaderi Diallo, qui est le président de l'organisation guinéenne des droits de l'homme et des citoyens. Alors, Abdoul, il faut dire quand même que c'était la crainte par rapport notamment à l'état d'urgence sanitaire. On a eu à procéder à l'ouverture de la campagne qui a été la mesure presque qui a foulé au pied. On a tout levé. Voilà, tout a été presque levé dans les faits. Alors, on parle d'état d'urgence sanitaire et pourtant, dans les bureaux de vote, on devrait prendre en compte la distanciation et pourquoi pas les mesures barrières. Mais aujourd'hui, selon ce qu'on a entendu, rien n'est respecté et rien n'est pris en compte par la Commission électorale nationale. Bon, il faut commencer par d'abord la banalisation de la chose par le parti même au pouvoir. Ah oui, c'est l'État. Parce que c'est le RPG quand même. Non, je voudrais qu'on parle désormais de l'État. Oui, écoutez, parce que vous savez, lorsqu'on parle de l'État, quand même, il y a un parti quand même qui a voté, ou bien le peuple de Guinée a responsabilisé la mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle, qui a été, disons, la première formation politique à banaliser l'existence de la maladie avec, à travers cette convention. Les meetings qu'on avait vus à l'époque, même avant le jour J, du lancement officiel de la campagne, par exemple, présidentielle. Mais qu'à cela ne tienne, si toutefois la Commission électorale nationale avait pris cela comme une priorité, j'ai l'impression que les kits sanitaires allaient être acheminés dans les différents bureaux de vote pour ne serait-ce qu'épargner encore la propagation de la maladie. Parce que la maladie existe parmi nous. Elle existe, c'est une réalité, elle est en train de sévir. C'est très important. Elle est en train de sévir. Mais de l'autre côté, ce qu'on déplore, parce que Sayon a parlé d'un vote à ciel ouvert, parfois même certains qui sont assis même même le sol. Au niveau du sol. Donc c'est compliqué. Ça, c'est la responsabilité quand même au chef de quartier et au chef secteur. Dans un vote, le vote est secret. Si vous ne dites pas à qui vous avez voté, personne ne le saura. Mais il faut être derrière l'isoloir. Ça, c'est la moindre des choses, c'est le b.a.-ba d'une organisation, en tout cas d'une élection, dans un pays. Mais cette fois-ci, la CENI a manqué sur cette question. Il faut oser le dire quand les faits sont là. En tout cas, il faut dire quand même qu'il y a également... alors, on me fait signe que nous avons déjà notre invité, M. Abdoul Gaderi Diallo, président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. M. Diallo, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Alors, on me fait signe qu'il n'est pas en ligne. Alors, Abdoul, il faut rappeler que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la question sécuritaire, c'était l'une des pommes de discorde, parce qu'avec ce qui s'est passé, la méfiance qui existait notamment entre les forces de l'ordre et certains citoyens, avec la formation notamment de cette unité spéciale pour la sécurisation de l'élection, est-ce qu'on peut avoir notamment une sorte de tranquillité par rapport à la paisibilité de ce scrutin présidentiel? Oui, à mon avis, il faut décrisper un peu la situation, l'atmosphère. Alors, si tu permets, Abdoul, on va répartir sur le terrain priorité au direct, parce que ce sont des invités qui ont accepté d'être avec nous dans cette édition spéciale. Monsieur Abdoul Gaderi Diallo, je rappelle que vous êtes le président de l'Organisation
Commission guinéenne de droits de l'homme et des citoyens. Bonjour, M. Diallo, bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait Oui, déjà vous rentrez en ligne, M. Diallo, allez-y. que l'observation électorale que nous faisons n'est pas une observation classique Oui. qui consiste à voir comment les gens ont voté, comment les isoloirs sont installés et autres. Cette neutralité à outrance. Nous estimons que ceci est un travail qui implique des choses qui concernent d'autres organisations. Nous, le travail que nous faisons, c'est l'observation de la situation des violences et des violations des droits de l'homme pendant le scrutin. Oui. Et donc, les tours que nous sommes en train de faire, c'est pour évaluer les possibilités des presse. On a un petit souci technique avec la qualité du son, mais on me fait savoir que notre invité est en route, il est dans la voiture. Alors, Monsieur Diallo, est-ce que c'est possible que vous vous garez pour un instant pour nous, afin qu'on puisse avoir de la qualité à travers notamment votre intervention? On va le faire. Oui, allez-y. Là, c'est bon. Je disais donc, Oui. éteins le moteur. Là, c'est bon, Monsieur Diallo. L'observation que nous faisons n'est Oui. pas une observation classique qui consiste à voir comment les citoyens sont en train de voter. Notre travail consiste à vérifier dans quelles conditions se déroulent les élections en termes de respect des droits de l'homme, Oui. mais aussi en termes de quiétude. Il nous a été amené de constater que la quasi-totalité des élections en Guinée ont été émaillées de violence. Donc, nous, notre action, c'est d'observer pour voir s'il n'y a pas de violence au cours du scrutin. Alors, quel est le constat que vous faites sur le terrain à la mi-journée? Pour le moment, nous n'avons pas enregistré de violence. Mais nous ne sommes qu'au processus de vote. Et on se dit que si le vote se déroule dans le calme, l'enjeu, c'est au niveau de la centralisation des résultats, au niveau du déploiement et de la proclamation des résultats. C'est ce qui nous fait penser que l'observation doit être consacrée aussi bien au cours de la journée d'aujourd'hui que pendant les jours qui suivent. Alors, M. Diallo, selon Oui. nos reporters qui sont déployés sur le terrain, il faut rappeler que nous sommes toujours dans l'état d'urgence sanitaire parce que la crise sanitaire reste toujours en vigueur en Guinée. Oui. Mais le constat révèle que sur le terrain, pour la plupart des bureaux de vote visités, aucun dispositif n'a été notamment installé par la Commission électorale nationale. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de violation des droits des citoyens qui semblent être exposés à cette maladie? Alors, les bureaux de vote que j'ai visités à Conakry et certains bureaux de vote que j'ai visités à Dubreka, je suis d'accord que les regroupements ne sont pas des regroupements suivis de consignes strictes par rapport à la distance sécuritaire, mais il y a quand même des sceaux qui sont installés dans la plupart des endroits où se tiennent les votes et les citoyens se lavent les mains avant d'entrer dans la salle. C'est la seule mesure préventive que j'ai constatée dans les bureaux de vote que j'ai visités. Mais quant à la distance de sécurité et autres là, elle n'est pas très remarquable dans ce sens-là. Alors, M. Diallo, parlons désormais de l'enjeu de ces élections sur aspect droits de l'homme. Dans ce sens, on a vu cette déclaration d'Amnesty International qui interpellait les acteurs par rapport à la paix. Alors, vous, en tant que président de l'OJDH, qu'est-ce qu'on peut savoir de ces enjeux, de ce scrutin présidentiel en Guinée, vis-à-vis notamment de la question du respect des droits de l'homme, comme vous l'avez appelé, l'histoire politique de la Guinée a fait qu'à chaque fois qu'on parle de processus électoral, ça aboutit toujours à des questions de victimes et de violences. Quels sont les enjeux qu'on peut y avoir, notamment en termes de respect des droits de l'homme de ce scrutin présidentiel du 12 octobre? Voilà, quand on tient compte justement des discours de campagne qui ont été distillés par certains leaders politiques, ou alors par certains militants de tous les bords politiques, quand on tient compte de la tension qui prévaut actuellement en Guinée, on est tenu de penser que c'est une situation très délétère.
Et c'est ce qui justifie justement notre engagement pour essayer de faire une observation et essayer d'identifier les potentiels facteurs de conflit. Et c'est pour cela que je vous dis que notre observation n'est pas une observation classique. C'est pas le comment on a voté, qui a voté, comment il a été admis, c'est pas ça notre problème. C'est un peu les comportements qui peuvent conduire à des violences que nous sommes en train d'observer. Et les violences sont généralement suivies de violations des droits de l'homme. Donc c'est ça là, l'essence même de notre programme d'observation, et c'est ça la spécificité de notre mission. Alors, il faut dire quand même que pour la sécurisation de ce scrutin présidentiel, il a été initié par l'État guinéen la mise à disposition d'une unité spéciale chargée de sécurisation de l'élection présidentielle. Alors, vous, avec notamment tout ce qu'on a connu dans l'histoire politique de la Guinée à travers les élections, est-ce qu'on peut dire qu'on est rassuré sur la question des violences, parce que la plupart des violences qu'on a arrêtées en Guinée, les responsabilités semblent être imputées à ces forces de sécurité. Bon, vous savez, c'est pour cela que je vous dis que rien n'est jamais gagné à l'avance. Ouais. Aujourd'hui, il y a une unité spéciale de sécurisation des élections qui a été déployée sur le terrain. Au moment où on est en train de vous parler, le comportement de l'unité spéciale correspond un peu à la mission qui lui est dévolue. Ouais. Ce qu'on ne peut pas prédire, c'est le comportement qu'adopterait cette unité spéciale lorsqu'il y a un conflit ouvert ou lorsqu'il y a des contestations. C'est là où nous ne garantissons rien. Et nous pouvons aussi dire que si l'unité spéciale de sécurisation des élections peut jouer le rôle qui lui est dévolu, on ne sait pas quel serait le comportement des autres corps de sécurité face à une contestation éventuelle ou alors à des conflits qui éclateraient au niveau des bureaux de vote ou alors au niveau des circonscriptions électorales. C'est ce qui nous fait dire que rien n'est gagné à l'avance et que nous sommes tenus de veiller et d'observer pour que nous ne tombions pas dans une autosatisfaction qui pourrait être dangereuse. Bien, merci M. Abdul Gadiri Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de l'OJDH, Organisation guinéenne des droits de l'homme. Au plaisir de vous retrouver sur cette télé et dans d'autres éditions d'information qui seront consacrées également au processus électoral et à ce scrutin présidentiel de 12 octobre. Nous, on revient sur ce plateau avec mon invité du jour, Abdoul Baldé. Alors, vous étiez tout à l'heure, vous parlez tout à l'heure notamment de la question du respect. Voilà. La cohabitation de force de l'ordre, oui. Disons, électeurs. Ouais. C'est vrai, nous, on n'invente pas la roue, nous commentons les faits. Ouais. Pour le moment, en tout cas, du moins pour le moment, on peut s'accorder sur le principe selon lequel il y a une parfaite cohabitation entre les services de sécurité déployés pour la circonstance par rapport à la sécurisation et les électeurs. Parce qu'aucun incident majeur n'a été signalé par endroit pour le moment. Ouais. Et espérons que l'accalmie, cette quiétude sociale, cette, disons, cohabitation, le bon voisinage, va continuer tout au long du processus électoral pour que, au lendemain de la publication des résultats, que la Guinée gagne. Donc c'est notre souhait le plus ardent. Par rapport au respect des droits de l'homme, c'est vrai, par exemple, les mesures barrières. Oui, c'est une question, parce qu'on a vu cette déclaration de Amnesty International qui interpelle les acteurs et pourquoi pas l'État guinéen à œuvrer à ce que le scrutin présidentiel puisse se dérouler dans la paix et de la quiétude. Bon, tout peut-être peut en découler lorsque nous assistons quand même à des discours apaisants, à des discours vraiment aussi responsables, pas de discours va-t-en-guerre. Et l'enjeu, c'est à la publication de ces résultats. Surtout ça. À la clôture. Donc moi, je crois que les institutions quand même qui sont vraiment cooptées pour la circonstance par rapport à l'organisation de cette élection doivent jouer valablement leur partition, prendre la Guinée, mettre devant. Le ministère de l'administration, la CENI, le ministère de la sécurité. Le ministère de la sécurité d'ailleurs qui commence à hausser le ton. Et j'avoue que ces discours va-t-en-guerre ne vont pas du tout décrisper la situation et ça risque de radicaliser les positions. Donc il faudrait que le discours change. Que ce soit du camp de la mouvance présidentielle, que ce soit
du camp de l'opposition. Bien. Il faut que ça change. Alors, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, et bien évidemment, vous êtes dans cette édition spéciale consacrée à l'édition, au scrutin présidentiel de ce 18 octobre 2020 en Guinée. Et on va à la pause pour cette deuxième partie de cette édition spéciale avant de se retrouver avec d'autres acteurs pour également prendre le pouls de la situation qui prévaut sur le terrain. Une fois encore, merci pour votre confiance à Star 21 TV. À tout à l'heure.